Thonon Alpes Radio, émission spéciale. L'invité de la rédaction, Damien Demenu. Bonsoir à tous, on poursuit notre émission spéciale sur les élections départementales sur le canton de Thonon-les-Bains. Ce soir, une nouvelle liste nous a rejoint dans le studio. La liste de Demain Mon Territoire, liste de divers droites. Astrid Boroche et Joseph Déage forment un binôme de candidats. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci d'avoir répondu déjà. Et on va commencer par présenter votre liste et vos suppléants. Alors Astrid ou Monsieur Déage. Moi je vais présenter Astrid, donc elle est conseillère régionale, conseillère municipale à Thonon. C'est quelqu'un qui est très impliqué dans le monde associatif, notamment dans le social, aussi dans le secours. Et puis c'est quelqu'un qui est très dynamique et qui va à fond dans les dossiers qu'elle traite. Justement, pourquoi avoir choisi de vous présenter aux élections départementales? Astrid, vous êtes donc conseillère régionale et Monsieur Déage, vous êtes maire du Liot, on le rappelle aux auditeurs. Alors, je vais peut-être présenter Jo. Bien sûr. Donc, Jo Déage, c'est le maire du Liot. C'est un homme qui connaît très bien le fonctionnement des collectivités, des communes. C'est extrêmement important. Et il est vraiment dans le quotidien des habitants, comme peut l'être le maire d'une petite commune. Et je tiens à préciser, et c'est important, ça nous tient à cœur, que aucun autre candidat n'est extérieur à la ville, c'est-à-dire qu'ils sont tous de Thonon. Nous sommes le seul binôme où il y a une candidature ville et une candidature village. Et ça, c'est extrêmement important, parce que le canton, ce sont 12 communes, et nous devons d'être représentatifs de ce canton. Alors, on n'a pas présenté les suppléants non plus, oui. C'est important. Je vais commencer par Céline, si tu es d'accord. Oui. Ouais, super. Donc, Céline Naz est donc ma suppléante. C'est une mère de famille, une femme active, et également une bénévole très engagée dans une association qui fait du soutien scolaire pour des enfants en difficulté. Et son domaine professionnel, c'est le socio-culturel. Voilà. Une fille très à l'écoute, qui a beaucoup d'empathie, quelqu'un de très agréable. Et moi, mon suppléant, c'est Jean-Louis Escoffier, chef d'entreprise, connu et reconnu. C'est quelqu'un d'innovant, qui est créateur d'emplois, c'est important aujourd'hui. Et c'est une personne qui est baigné dans les associations et notamment dans le foot, puisqu'il est depuis 20 ans président du foot de Thonon-les-Bains. Ensemble, vous voulez vous mobiliser pour les habitants, les associations et les milieux économiques afin de les accompagner durant et après la crise sanitaire. Vous avez eu des retours du milieu économique, je suppose, pendant cette crise? Je voulais juste vous dire que la particularité de notre binôme, c'est qu'on s'est choisi. On n'a pas été imposé, donc c'est une petite particularité. Et puis, nous sommes des gens simples, accessibles, et c'est très important aujourd'hui pour le dialogue avec la population du canton. Astrid ? Alors pour ce qui est du milieu économique, mais j'ai envie de dire pour ce qui est tout habitant du canton, nous vivons une période extrêmement difficile depuis une année. La crise sanitaire a accentué une crise sociale et a mis en avant, a créé une crise économique. Pas pour tous les secteurs, mais pour un grand nombre tout de même. Donc évidemment, nous sommes à l'écoute de tous ces acteurs du territoire et on l'est déjà de par nos différentes missions à leur côté, et demain on devra l'être encore plus. Ce n'est pas parce que dans quelques semaines, dans quelques mois, on nous dit que tout le monde sera vacciné et que l'on va être sauvé, entre guillemets, que on va sortir de ce marasme où nous sommes. Être aux côtés, c'est soutenir chacun des acteurs du territoire, mais pas que par des subventions. C'est ce qui se passe aujourd'hui, et c'est très bien, il faut souvenir, il faut le soutenir, ça c'est toujours fait. Ça se fait aujourd'hui, ça se fera demain, la distribution de subventions. Mais un élu du département, c'est beaucoup plus que cela. Un élu du département, il doit être porteur de projets, il doit être à l'initiative de projets, et il doit aussi déceler le projet structurant qu'il faudra mettre en avant. C'est ça, c'est un espèce d'entrepreneur public. Alors nous souhaitons faciliter le quotidien de chacun. Et c'est pour ça qu'on accompagnera les communes dans leurs projets qui faciliteront la vie de leurs habitants, notamment dans la petite enfance, les écoles. Et on a une particularité, et c'est ce qui est en train de se faire sur ma commune, au niveau des personnes âgées.
nous souhaitons développer les maisons d'autonomie pour personnes âgées valides. C'est une attente de la population et notamment des personnes âgées parce qu'aujourd'hui, il y a une trop grosse rupture entre leur logement et la maison de retraite et ce genre de structure permettra de mieux finir leur vie et de participer, de continuer à participer à la vie associative, à la vie des communes et c'est très important aujourd'hui de rompre un petit peu cette monotonie. C'est sûr que c'est pas toujours marrant de rentrer dans une maison de retraite, mais ça permettra à ces gens-là de passer un cap et c'est très important. On parlera des projets juste dans quelques instants, mais plusieurs listes de candidats de divers droites aux élections départementales sur le canton. Vous n'êtes pas parvenus à tous vous entendre pour former par exemple une seule liste ? Alors, ce n'est pas l'objet. Donc, il y en a qui sont encartés. Il y en a qui sont pas encartés. On en fait partie. Mais le problème ne se pose pas ainsi, en fait. Notre candidature, c'est vraiment une candidature de projet. Il n'y a pas d'entente ou de mésentente, qu'importe. On est porteur d'un projet. Par exemple, en termes de mobilité, il y a des enjeux qui sont extrêmement importants sur le territoire. Donc, nous faisons partie de ceux qui soutiennent le désenclavement, bien évidemment, le désenclavement autoroutier, en prenant toutes les précautions et tenir vraiment les engagements qui ont été pris envers les agriculteurs et la protection des espaces naturels. Ça, c'est extrêmement important. Mais si je veux vous parler de la mobilité, c'est que l'élu local, l'élu départemental du canton de Thonon doit être en capacité, à Annecy, être en capacité de se faire entendre et de défendre son canton. Je vais vous donner un exemple concret. On a un projet qui a été présenté le 17 avril dernier au conseil municipal d'Allinges, qui est le nouveau carrefour du Cré-Baron. Vous voyez, le carrefour du Cré-Baron, c'est à Allinges, le carrefour où il y a le radar. Un carrefour extrêmement dangereux. 15 000 véhicules par jour, dont plus de 1000 camions. Et souvent des gros camions. C'est un carrefour où régulièrement, nous avons des accidents. Donc tous les ans, et des accidents graves. Il y a des morts, il y a des blessés, et nous avons des victimes qui, aujourd'hui, sont porteuses de handicap. Donc ce carrefour, il y a un projet, c'est très bien. Il le faut. Le problème, c'est qu'on nous présente aujourd'hui un projet au rabais qui est un nouveau tourne à gauche à 200 mètres plus loin. Vous irez sur place et vous verrez que cette solution n'est pas la bonne. Nous, ce que nous souhaitons, c'est une vraie solution structurante. Alors certes, on entrera dans le détail dans quelques jours sur cette solution, une solution structurante qui coûtera 3 fois plus cher. Et c'est là le rôle de l'élu du canton, c'est d'aller chercher le budget pour défendre ce carrefour qui coûtera 3 fois plus cher. C'est un rond-point, tout simplement. Mais si parce que c'est excusez-moi d'insister, mais c'est un engagement très fort pour nous. Si on s'engage sur ce projet de rond-point au Cré-Baron 3 fois plus cher, c'est que pour nous, les vies n'ont pas de prix. Les victimes qui sont là aujourd'hui se souviennent qu'elles ont eu un accident sur ce carrefour. On a des proches qu'on connaît qui sont concernés et on va défendre ce projet, ce rond-point. En aucun cas, on veut que ce qui a été présenté par les élus sortants soit retenu et nous demandons un moratoire concernant ce projet. Justement, comment jugez-vous le bilan des 2 conseillers départementaux sortants ? Eh bien, décevant, pour le coup, parce que le seul projet structurant qui sont en capacité de sortir, le seul projet structurant en 6 ans, en capacité de sortir, c'est le carrefour tourne à gauche au Cré-Baron. 1,7 million. Certes, ils ont fait leur travail parce qu'ils ont quand même pas mal financé des associations qui aujourd'hui ont des difficultés. Mais quel que soit l'élu au conseil départemental, cette rémunération et cette aide se fera automatiquement. Je veux dire, on baigne tous les jours, c'est notre quotidien le monde associatif, donc on sait les difficultés qu'on rencontre les associations dans nos communes et sur le canton, et nous serons bien entendu les premiers à les aider et à
leur redonner l'élan qu'elles méritent et bien entendu soutenir tous ces bénévoles, parce que c'est une chance dans une commune d'avoir un tissu de bénévoles pour justement les animations. Je veux dire, depuis la Covid, il n'y a plus de vie dans nos communes à cause de ce virus, et on se rend compte de la nécessité de soutenir et la nécessité de l'existence de ces associations dans nos communes, puisque c'est la vie de nos communes. Si vous êtes élu à la tête du canton, quelles sont les actions que vous allez mener en priorité ? Eh bien, la vie quotidienne, Jo en a évoqué quelques points. La mobilité, bien évidemment. Nous, ce que l'on souhaite aussi, c'est s'engager très fortement pour la défense de notre agriculture. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, on se rend compte que les Français ont pris conscience de l'importance de consommer local. C'est très bien. Il faut que les départements aillent plus loin dans le consommer local. C'est consommer local dans toutes les cantines et dans tous les espaces de restauration, dans les établissements gérés par le conseil départemental. Et il y en a beaucoup. Et c'est évidemment tout faire pour accompagner les agriculteurs à s'installer par l'aide à l'acquisition de foncier. On sait que c'est ce qui est bloquant aujourd'hui. Et puis tout faire pour les accompagner, pour les protéger des risques, entre autres de la sécheresse. Et puis développer les circuits courts, c'est développer la vente directe. Enfin, Jo a fait quelque chose de formidable, si tu permets, sur ton village. C'est le marché de producteurs. Là, ça, c'est juste génial. Sauf qu'un agriculteur, alors c'est bien qu'il ait les marchés de producteurs, mais il faut l'aider à aller vendre sur ces marchés de producteurs, l'aider à s'équiper. Voilà, là, ce sont des pistes concrètes. Bien vivre et bien manger. C'est important aujourd'hui. D'autres projets, peut-être, monsieur Déage ? Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il faut essayer d'améliorer aussi tout le circuit médical, faciliter l'installation de maisons médicales dans nos communes. Il faut qu'on soit tous derrière les améliorations qui vont être portées à l'hôpital de Thonon. On a une chance dans notre canton d'avoir un hôpital. C'est très important, les urgences et tout. C'est quelque chose qui concerne chacun au quotidien. Et ça, c'est une volonté de notre équipe, justement, de soutenir ce genre d'établissement. Je vous propose de terminer, de rebondir sur ces sujets dans une autre émission, parce que beaucoup de candidats reviendront. Donc, on va terminer cette émission. On est juste à 12 minutes, parfait. Alors, hop. Nous, on invite les citoyens de notre canton à aller sur le site cantondethonon.fr et comme ça, ils pourront nous suivre sur les réseaux, etc. Et on retrouve bien sûr les infos de votre campagne. Évidemment. Et à très bientôt. À très bientôt. Et merci à vous. Merci. Bonne journée.